ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. Voilà mes chers amis, notre parasha de Vayera, quelque chose de particulier dans le fait qu'on nous parle de la naissance de Yitzhak. La naissance de Yitzhak, donc la naissance future de tout le peuple juif, se fait dans des conditions un petit peu particulières. En effet, on sait tous que Abraham avait 100 ans, Sarah en avait 90, Sarah elle-même va sourire en disant « Achare veloti aitali edna, vadoni zaken » mon mari a un âge si avancé, moi qui suis déjà une femme âgée, qui ne peut plus donner la vie, qui ne peut plus enfanter. Et voilà que c'est dans ces conditions-là que le peuple juif va naître. Les sages veulent nous expliquer, voilà ce que nous dit Rabbi Tzadok à Cohen, qu'il y a ici une indication. C'est de nous expliquer qu'en fait, toute la vie du Ham Israël, depuis sa conception, depuis sa création, depuis sa naissance, c'est en fait quelque chose qui, théoriquement parlant, n'est pas possible. Ce n'est pas possible que Abraham et Sarah aient un enfant, et de ça va sortir le Ham Israël. Ce n'était pas possible de sortir d'Égypte, et de ça va sortir Israël. Toute l'histoire du peuple juif suscite l'étonnement, le questionnement, suscite la surprise. C'est ça Ham Israël. C'est un peuple qui, théoriquement, n'avait pas sa place dans ce monde. On ne peut pas naître à 100 ans. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu va faire que c'est ainsi que l'Am Israël sera là. Et il nous indique par là même que dans la vie, Am Israël, le peuple juif, et donc chacun d'entre nous est né avec la connaissance que rien n'est impossible. Que même quand on pense que les choses ne peuvent pas, eh bien Akadosh Baruch Hu trouve la place à la réalité que lui impose. Vous savez combien d'histoires nous connaissons sur le peuple juif? Vous savez qu'on raconte qu'il n'y a pas longtemps à Jérusalem, il y a un couple qui était marié depuis 34 ans. 34 ans, ils n'ont pas eu d'enfant. Ils se souviennent, lorsqu'ils se sont mariés, ils ont eu la chance de rentrer chez Baba Saleh pour prendre une beracha, pour avoir un couple heureux, pour avoir des enfants. Et ils se souviennent que Baba Saleh leur avait dit au moment où il les a bénis, quand ils ont demandé une bracha pour avoir des enfants, il leur a dit savlanout. Savlanout en hébreu ça veut dire patience. Eux ont compris que c'est vrai qu'ils venaient de se marier, pas de précipitation, Hachem leur enverra des enfants en temps voulu. Ils n'imaginaient pas une seconde que patience ça voulait dire 34 ans. 34 ans au bout desquels ils ont eu un enfant. On raconte qu'il y a un autre couple à Jérusalem qui ont attendu 20 ans. 20 ans de traitement, 20 ans de visite chez tous les professeurs du monde. Et voilà que ce couple qui a dû voyager aux 4 coins du monde s'est fait accompagner par une personne qui parlait plusieurs langues et qui pouvait donc les aider. Et au fil des années, ils se sont liés d'amitié et c'était donc le rêve de cette personne comme du couple, autant que le couple, qu'ils puissent avoir un enfant. Et voilà que dans l'un de leurs voyages, ils rencontrent l'un des plus grands professeurs au monde en fertilité. Et ce professeur, après avoir étudié leur dossier, les convoque et leur annonce la triste nouvelle qui tombe. Il leur dit, sachez que vous ne pourrez jamais donner naissance à un enfant. Ça se passait dans une autre langue. L'homme a compris ce qui venait d'être dit, mais pas les parents, pas le couple. Donc il n'a pas osé leur traduire. Ils sont sortis de là. Et cet homme leur a téléphoné 1 heure après en leur disant, vous savez, moi-même j'ai tellement pris à cœur votre cas, je n'osais pas vous le dire, mais voilà ce que le médecin a annoncé, qu'il n'est pas possible que vous ayez des enfants. L'homme n'a pas réagi, le mari, il raccroche, et voilà que le lendemain, il l'appelle. Il appelle son ami, celui qui les accompagnait, en lui disant, tu sais, j'aurais vraiment souhaité t'inviter, je fais une fête parce que je fais un siyum masechet. Et donc je viens ici clôturer un traité d'études, et j'aurais voulu inviter les personnes les plus proches, la famille proche, et puis mon ami de tellement longtemps, toi qui nous as suivis, qui a suivi notre cas, qui est arrivé jusqu'au bout, où on nous annonce que ce n'est pas possible. Et l'homme, évidemment, va libérer son agenda, et il dit, pas de problème, je serai là aujourd'hui pour le siyum. Quelques heures plus tard, il tape à leur porte, il arrive, et effectivement, il voit qu'il n'y a pas beaucoup de monde présent, la stricte famille proche. Et puis quand il rentre, le mari
dit à cet homme, dit voilà, Baruch Haba, je t'attendais pour commencer, mais avant de commencer, j'aimerais que tu dises devant tout le monde ce que tu m'as dit aujourd'hui au téléphone, ce que tu m'as annoncé, ce que le médecin t'a dit. L'homme rougit, il prend honte, il n'ose pas, mais l'homme insiste, le mari, et donc il dit ok, voilà, je vous annonce ce que le grand professeur, un tel, mondialement connu dans ce domaine, a annoncé, et donc ce couple ne pourra pas avoir d'enfants. Mais rien ne les empêche de penser à d'autres options, comme l'adoption, comme d'autres choses. Et puis, il y a un silence qui se fait dans la petite assemblée présente pour ce sioum. Et là, le mari se lève et dit, vous savez, je vous ai tous invités pour célébrer un sioum, mais je ne vous ai pas dit de quel maséchet. Je ne vous ai pas dit quel maséchet j'avais fini. Il dit, je fais le sioum, c'est-à-dire je célèbre la fin d'une maséchet qui s'appelle le traité de Ishtadlut. Toutes ces années, on a fait tout ce qu'on pouvait pour essayer de trouver un remède, pour essayer de trouver une solution, pour pouvoir amener dans ce monde un enfant. Maintenant que la nouvelle est tombée de la part du plus grand professeur, qui dit que c'est impossible, il n'y a plus de place à Ishtadlut. Enfin, nous sommes entre les mains exclusives d'Akadosh Baruch Hu, et ce qu'il fait est pour le bien. Ce couple a eu un enfant moins d'un an plus tard. Comme quoi, des fois, Akadosh Baruch Hu attend que l'on soit dans une situation où nous pourrions sombrer dans le désespoir. Et là, Akadosh Baruch Hu nous dit, vous vous remettez entre mes mains, je peux tout. Et c'est comme ça que Am Israël est né, et c'est comme ça que nombreux juifs ont connu dans leur histoire des Yeshuot, un salut, ont connu dans leur histoire des solutions à leurs problèmes. Vous savez, on nous raconte que le Rav Galinsky, qui était un Rav qui a fait 15 ans en Sibérie de travaux forcés, combien a-t-il souffert? Et pendant toutes ces années-là, quelque chose de surhumain, il a réussi à ne jamais manger pas cachère. Il a réussi à ne jamais transgresser un Shabbat. Et il disait toujours pendant 15 ans, mon rêve le plus cher, c'est de sortir de là et de pouvoir retrouver mes parents et embrasser ma mère, grâce au tfilote de laquelle, certainement j'ai ici cet entêtement à tenir bon, à ne jamais sombrer ni dans le désespoir, ni dans malheureusement les avérotes qui sont apportées. Et voilà qu'au bout de 15 ans, il est libéré et il est directement mis sur un voyage qui part en Eretz Israël. Il apprendra plus tard que ses parents étaient décédés et il est triste, il est désespéré, il est perdu, il ne sait pas quoi faire. Et là, en Eretz Israël, à Bnei Brak, on lui parle du Chazon Ish. Il va voir le Chazon Ish et le Chazon Ish l'accueille, il l'écoute, il sent le désespoir dans sa voix et il lui dit la chose suivante. Tu sais, je vais te raconter une histoire qui est arrivée un jour en Lituanie. Il y avait un homme dont la parnassa était, 1 mois par an, d'aller à la foire à Leipzig. Et là-bas, il savait qu'il allait avec une somme d'argent, il allait acheter puis vendre de la marchandise, et tout son commerce de ce mois-là lui servait à nourrir sa famille pendant 1 an. Et voilà qu'une année, il est la veille de son voyage, il s'est préparé, et il tombe avec de la fièvre, il se retrouve dans l'impossibilité de voyager. Alors il demande à sa femme, je sais que ce n'est pas une place pour les femmes, mais on ne peut pas rater notre parnassa de toute l'année, je t'en prie, est-ce que tu acceptes de voyager à ma place? Et la femme évidemment va accepter, il lui explique tout ce qu'il faut qu'il sache, où se rendre, à qui s'adresser, de qui se méfier, et la femme part donc dans ce long périple d'1 mois pour essayer de trouver une parnassa pour la famille, comme son mari avait l'habitude de le faire depuis des années. Et voilà que quand elle arrive, elle met du temps à trouver ses repères, et un jour, elle finit par trouver le correspondant du mari, celui avec qui il travaillait toujours, et donc elle décide de s'adresser à lui. Et ils sont là donc à conclure des affaires, et au bout d'un moment, il faut qu'elle paye. Elle cherche dans son sac, et là, malheur de malheur, elle ne trouve plus son argent. Elle commence à pleurer. Elle est dans un désespoir pas possible. Comment va-t-elle faire? Elle se voit une année entière, une année qui va commencer sans parnassa, sans pain pour ses enfants. Et donc il y a un remue-ménage qui se fait autour d'elle, et tout le monde essaye de l'aider. Et l'une des personnes présentes lui dit, tu sais, j'ai cru voir un tel aujourd'hui se baisser, ramasser une somme d'argent par terre. Peut-être elle est tout simplement tombée de ton sac, quelqu'un l'a trouvée et l'a pris, il faut juste aller le voir. Il se rappelle de qui il s'agit, ils vont ensemble le voir, effectivement il dit, j'ai trouvé une somme d'argent. Il demande à cette femme, mais qui me dit que c'est vraiment à toi?
cette femme va lui dire exactement le montant qui s'y trouvait, elle va lui dire les simanim, les signes donc distinctifs, comment cet argent était emballé, comment il était donc dans son sac, etc. Et l'homme finit par dire, c'est vrai, je reconnais que c'est forcément ton argent que j'ai trouvé. Mais par contre, il lui dit, sache que moi aussi, j'ai une famille avec 4 enfants à nourrir, et d'après la halacha, puisque tu l'as perdu dans un lieu public, tu as forcément fait yiouch, c'est-à-dire tu t'es désespéré de le retrouver, et donc moi j'ai fait le kinyan, ça devient ma possession. Je vois pas pourquoi je devrais donner la priorité à tes enfants avant les miens. J'ai 4 bouches à nourrir, donc je décide de ne pas te rendre cet argent. Et là donc une discussion de fond s'installe entre eux, et ils décident d'aller voir le Rav Elchanan Spector. Ils se rendent chez lui, le Rav écoute les deux côtés, et il finit par dire à l'homme, tu dois rendre l'argent à cette femme. Et il lui dit, mais pourquoi? D'après l'halakha, elle a fait yiouch, donc j'ai fait kinyan, c'est à moi. Et le Rav lui répondra, sache que cet argent au fond n'est pas à elle, cet argent est à son mari. Son mari est malade, il est tranquille que cette femme fait ce qu'elle doit faire pour gagner le gagne-pain qu'elle doit ramener à la maison. Il ne sait même pas qu'elle a perdu son argent, donc lui n'a pas fait yiouch, donc cet argent lui revient. Le Chazon Ish dit à Rav Galinsky, sache que dans la vie, quelqu'un qui désespère, quelqu'un qui déprime, c'est au fond une forme d'orgueil. C'est comme s'il disait en d'autres termes, ma vie m'appartient et j'ai le droit d'en désespérer. C'est faux, dit le Chazon Ish. De la même façon que tu ne peux pas faire yiouch sur ce que tu ne connais pas, ou sur ce qui n'est pas à toi, comme cette femme ne pouvait pas faire yiouch, il n'y a que le mari qui peut faire yiouch. Dans notre vie appartient à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a que lui qui pourrait faire yiouch, mais Hachem ne désespère jamais de l'homme. Hachem est toujours dans l'attente d'un homme qui est capable de se réaliser. Voilà comment Rav Galinsky dira toute sa vie, que chaque fois qu'il aura un petit moment de baisse de morale, il se rappellera de cela en se disant, le juif n'a pas le droit de désespérer, parce que depuis sa naissance, depuis sa création, il est né d'une impossibilité à naître. Il était là dans un monde où il n'avait pas de place, et voilà pourquoi il suscite tellement l'étonnement, il suscite tellement le questionnement, mais c'est ça le juif. Donc si c'est vrai à notre égard, les nations par rapport à nous, à plus forte raison, est-ce vrai quand ça nous concerne nous par rapport à nous-mêmes? Nous n'avons pas ici de place et le droit de laisser ici une porte ouverte au désespoir. Le Ham Israël a toujours su prier, et Akadosh Baruch Hu lui dit, sache que lorsque tu t'y attendras le moins, c'est là que viendra le Mashiach, c'est là que viendra la Géoula. C'est ce que nous prions tous les jours à Akadosh Baruch Hu, en sachant nous remettre entre ses mains, et en lui disant, toi tu ne désespères pas, donc moi non plus. Voilà des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, et qu'on ait toujours cette force-là, d'avoir ce regard positif sur la vie, en sachant que Israël n'a pas le droit de désespérer, ni au titre collectif de tout le peuple, ni à titre individuel de chacun d'entre nous. Des bonnes nouvelles.